Bonjour à toi qui me suis pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, je me lance, j'ose braver ma peur et je vais vous offrir de temps en temps des petites vidéos sur des thématiques qui me sont chères, évidemment, qui font partie du domaine, de mon domaine, du domaine de l'accompagnement et du coaching et de la spiritualité. Et aujourd'hui, en fait, j'avais pensé au départ venir vous parler de mon éthique de travail. C'est un sujet extrêmement important pour moi, c'est affiché sur mon site internet, donc les grands principes qui guident ma manière d'accompagner les personnes. Et puis en me penchant dessus, j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi pas en fait faire une vidéo rien que sur l'éthique, sur la notion même d'éthique il me semble, est quand même mise à mal dans notre type de société qui est orienté d'une manière extrême vers la consommation et nos domaines d'action n'y échappent pas. Malheureusement, le développement personnel et la spiritualité sont également devenus des objets de consommation. Du coup, cela rend le sujet de l'éthique d'autant plus important. Et donc, je vais un petit peu vous partager ici mon point de vue sur l'éthique. Alors, à savoir que pour moi, tout commence par l'engagement. Et que tout engagement, qu'il soit professionnel, spirituel, personnel, affectif, nous demande un positionnement clair. Un positionnement clair et stable dans le temps, puisque sinon il ne s'agit plus d'engagement, mais d'impulsion. Tout positionnement exige de nous une orientation. Par orientation, j'entends quelque chose qui est très visible d'ailleurs quand on fait des constellations familiales. Tu es positionné dans le champ de ta vie par exemple. Tu t'orientes vers quoi? Cela implique que tu tournes le doigt quelque chose ou que tu regardes vers autre chose. Donc pour moi, tout positionnement dans un engagement exige de nous une orientation. On va d'office tourner le doigt à certaines choses pour regarder vers d'autres choses qui nous semblent à ce moment-là être plus adéquates avec les personnes que nous sommes dans cet engagement-là. En tant qu'humain, il est bien sûr primordial que l'on s'engage avec le cœur. Il est primordial que l'on s'engage avec le cœur et que l'on s'oriente avec le discernement. Et ensuite, notre corps va nous servir de boussole, de thermomètre ou de tableau de bord, ça dépend de la métaphore que vous préférez. En tout cas, notre corps, si nous l'écoutons, va être un allié donc, dans cet engagement, car orienté de telle manière, positionné de telle manière, il va nous guider là où nous souhaitons aller, ou en tout cas là où il est prévu qu'on aille. Et donc l'engagement, quel que soit son objet, il permet justement cette parfaite collaboration entre ces différentes parties de nous, de notre être, et une interaction, une interdépendance entre leurs rôles. Alors, je sais que dans notre ère d'activité, on aime dire qu'il faut écouter son cœur et n'écouter que cela. Et, j'entends lâcher le mental, taire le mental, voilà, des expressions comme ça vous sont évidemment familières. Évidemment, pour moi, ici, vous allez comprendre que cela ne fait pas partie de mon cadre éthique. Comme j'ai dit, l'engagement requiert une collaboration étroite entre les différentes parties de soi, et notamment donc le cœur pour aimer, le mental pour discerner, le corps pour évoluer, et tout cela sur le chemin que votre âme a choisi pour cette existence. Et donc pour moi, l'éthique, en nous demandant de nous positionner et de nous orienter dans un élan d'engagement, elle est pour moi la garante de cette saine collaboration entre les différentes parties de soi. Et donc pour moi, orienter son existence, orienter sa pratique professionnelle implique de s'engager dans des considérations d'ordre éthique. Il y a un auteur qui parle beaucoup de l'éthique, c'est Ricoeur, et il définit l'intention
éthique comme le souci de vivre avec et pour autrui dans des institutions, et moi je rajouterais dans des communautés justes. Et donc, dans une société comme la nôtre, que, à mon sens, est gagnée par une sorte de relativisme à l'extrême, le mot juste fait mouche évidemment. Quand on dit donc que l'éthique est cette intention qui nous guide à vivre bien avec soi et avec l'autre dans une communauté qui fonctionne de manière juste, eh bien, vous allez certainement me dire, mais juste, ça veut dire quoi? Puisque ce qui est juste pour l'un, ce n'est pas juste pour l'autre, etc. Et moi, je vais dire, justement, là est tout l'intérêt de l'éthique, c'est d'exposer, d'exprimer, en fait, ce qui nous semble juste, donc pour nous, dans notre pratique, mais de l'exprimer clairement. Et alors, on va peut-être me dire, oui, mais cette justice-là et la justice, celle qui nous transcende, n'est pas la même. Hein. Peut-être que tu as beau mettre un cadre éthique sur place, mais une justice transcendante viendra mettre tout cela à mal. Eh bien, moi, je ne saurais jamais, en fait, quelle est cette justice-là qui me transcende. Je sais en tant que guide spirituel effectivement qu'il y a une justice divine, mais j'ai conscience que je suis une humaine, un être humain qui a été créé par cette justice divine, et en tant que tel, je sais que l'intelligence de cette justice divine m'échappe. Voilà, j'ai l'humilité, je pense, d'avoir vraiment intégré que je ne peux pas accéder de manière, avec mes moyens d'être humain, à l'intelligence divine. Donc, je ne peux que m'incliner devant cette intelligence. Mais je peux aussi l'honorer et la célébrer en utilisant du mieux que je peux mon intelligence humaine. Donc, en utilisant du mieux que je peux, ça veut dire, mon état de conscience va me permettre à un moment donné de mettre en œuvre tout mon discernement pour déployer ce qui est juste pour moi en termes de justice, parce que ce discernement et cette intelligence humaine, bien qu'imparfaite, elle m'a été également fournie par mon Créateur, le même qui m'a donné mon cœur, le même qui m'a donné ce corps et qui a permis à mon âme de s'incarner. Et donc, je vais considérer dès lors, dans la construction de cette éthique de travail, dans cette éthique de vie, je vais considérer mon mental comme un précieux allié, fournisseur de discernement, ou alors comme nous l'a amené Aristote, donc mon mental, la raison, le raisonnement, va être le provider, le fournisseur de sagesse pratique. Méditer sur cette vertu, puisque la sagesse pratique est une vertu, c'est ainsi qu'elle a été en tout cas considérée, amenée par Aristote, nous permet de comprendre comment la raison va intervenir dans le agir. La sagesse pratique offre les premiers éléments indispensables pour dessiner une éthique qui va nous orienter dans notre engagement. La vertu modère la passion pour modérer l'action. Ainsi donc, la modération et le courage, ils peuvent se perdre par l'excès de cœur, par exemple, et par le défaut de cœur ou de discernement, alors que par la juste mesure, ils se conservent. Donc, s'orienter grâce à l'éthique dans nos métiers nous permet en fait, par exemple, de discerner entre un élan du cœur, ce qu'on appelle communément écouter son cœur, et une blessure narcissique, donc faire la distinction entre cet élan du cœur et un masque de sauveur qui cacherait une dynamique relationnelle toxique, distinguer entre cet élan du cœur et une démarche égotique. Donc, vous l'aurez bien compris, l'éthique est à la fois une ancre et un gouvernail. Donc, elle nous tient à nos essentiels et en cela, elle nous ancre. Elle nous ancre dans les essentiels de notre pratique. Elle nous ancre, elle nous donne des racines, elle permet de développer notre pratique
à partir d'une base et d'un cadre stable et réfléchi, ce cadre qui va naître à partir de la réponse à des questions comme qui est-ce que je sers, pourquoi est-ce que je sers et par quels moyens est-ce que je sers. Et donc en cela, l'éthique est une ancre. Elle est un gouvernail parce qu'elle va nous permettre de diriger nos actions, diriger nos actions de manière à dessiner un cadre garant de la sécurité de tous ceux qui s'y trouvent, de la nôtre y compris. Dans une société qui est chapeautée par le principe technologique et la réalité virtuelle, ce souci de l'éthique conduit à définir un principe fondamental qui est celui de la responsabilité. Et donc c'est Hans Jonas, c'est un autre auteur qui considère ce principe fondamental de responsabilité comme un facteur, un axe essentiel au maintien d'une vie authentiquement humaine, justement dans des contextes virtuels et technologiques comme ceux que nous connaissons à l'heure d'aujourd'hui. Et donc le plus souvent, cette éthique permet de développer cette responsabilité en creusant cette réflexion. Le problème dans les sociétés telles qu'elles sont décrites par Jonas et telles que nous les vivons aujourd'hui, c'est que le plus souvent, lorsque l'individu réfléchit à son orientation, ce questionnement prend la forme d'un questionnement qui est relatif à soi et au contexte. Et voilà, je me questionne à partir de moi dans cette situation, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je fais, mais souvent la dimension éthique est absente de cette réflexion. Et ça, donc je vous conseille d'ailleurs ces conférences d'Alexandre Havard, qui a développé le concept de leadership vertueux. Donc lui, il avance que la pensée anthropologique actuelle n'est pas anthropologique malheureusement parce qu'elle s'articule autour des sujets pensants. Donc c'est comme si l'individu d'aujourd'hui, il se dit je nie le fait d'être humain, je nie que l'autre est un être humain et je me réengendre moi-même en ce que je veux chaque jour. Le plus important c'est que c'est ce que moi je ressens, c'est ce que moi je veux devenir, c'est ce que moi je veux être. Et l'individu pensant qui se réengendre lui-même chaque jour, finalement, dans sa relation à l'environnement, il n'y a pas d'autre, puisque à la base, pour lui, c'est comme s'il n'y avait pas de créateur, puisqu'il a la capacité de se créer chaque jour. Et du coup, l'individu est un Dieu pour lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'on voit donc dans cette pensée-là, où la dimension éthique est absente, où l'individu est un Dieu pour lui-même parce que ce qui compte, c'est son ressenti, c'est ce qu'il a envie d'être, c'est ce qu'il a envie de devenir, c'est la manière dont il va se réengendrer chaque jour. On voit bien que là-dedans, l'orgueil est le principal écueil à la construction d'une éthique. Mais je garde espoir parce que je me dis que l'individu qui réfléchit à son orientation, dès lors où il y a engagement, est nécessairement conduit à autrui dans sa réflexion. Que ce soit dans la vie quotidienne, surtout dans la vie quotidienne, ces autrui sont généralement ses proches. Et c'est la raison pour laquelle cette réflexion prend au mieux l'allure d'un examen éthique. Dans cette réflexion sont affleurées les implications de mes choix individuels pour mes proches. Et donc déjà là, il y a un horizon éthique qui se dessine. Mais ici, en ce qui nous concerne, et en ce qui concerne l'objet de cette vidéo, qui est la dimension éthique dans nos métiers d'accompagnant, le passage de l'examen éthique au processus de construction d'une éthique se produit lorsque l'étude ou lorsque les jeux du dialogue peuvent introduire un autrui qui nous est inconnu. Donc, et par rapport à cet autrui qui nous est inconnu, quelles vont être les conséquences de nos choix?
Et donc ici, on n'est plus tant dans la sphère proche où on se demande quelles sont les conséquences de nos choix pour nos proches, mais on est dans une véritable construction éthique par rapport à notre dimension humaine, d'être humain, inscrit dans une société humaine. Donc j'ai un autrui inconnu à qui je vais certainement ouvrir la porte un de ces jours. Eh bien, quelles sont les conséquences de mes choix pour cet autrui? Comment est-ce que je vais me positionner et m'orienter en tant que guide ou accompagnant au sein de la société humaine à laquelle j'appartiens? Et donc, c'est ainsi que l'éthique favorise la responsabilité, mais elle est également une porte ouverte au développement de ta créativité en tant qu'accompagnant. Parce qu'en se posant ces questions, eh bien, nous créons des outils en fait de réflexion qui permettent de creuser notre pratique, d'approfondir et de trouver des nouvelles voies à naviguer, évidemment. Il y a également un autre ouvrage qui peut être intéressant qui s'intitule L'éthique professionnelle. C'est un ouvrage de France Justra et Sabrina Labbé. Et dans cet ouvrage, la définition de l'éthique proposée par Ricoeur a, selon les autrices, le mérite d'attirer l'attention sur le fait que l'éthique renvoie à une qualité d'être d'abord et surtout. Cette qualité d'être, comment est-ce qu'elle s'obtient selon l'auteur? Eh bien, elle est le résultat d'un triple souci. Un triple souci parce que ce souci porte sur 3 dimensions différentes. D'abord, sur l'intervenant en tant que tel, par exemple dans nos cas, l'accompagnateur. Donc, elle porte sur autrui qui est touché par l'intervention. Et puis ce souci implique également l'institution ou la communauté dans laquelle s'inscrivent nos pratiques. Et donc la réflexion autour de ces 3 dimensions, intervenant, celui pour lequel on intervient et la communauté, contribuerait à apporter une certaine harmonie justement dans le tissage et le métissage des représentations, des croyances, des valeurs, des normes et des règles à la fois individuelles et aussi celles qui sont caractéristiques des communautés en question. Et donc c'est vraiment justement la réflexion éthique, le processus de construction éthique qui permet de sortir en fait d'un moi-je pour aller vers un nous, une construction collective en fait qui part du souci de l'autre. En tant que praticien au service de l'autre justement, si nous voulons respecter la nature même de notre chemin d'âme, nous devons de construire une éthique autour de notre pratique et de la faire évoluer avec notre état de conscience. Et dans notre cas bien précis, vu l'intégrité qui nous est demandée par notre métier, l'éthique est aussi le phare de notre positionnement en tant qu'humain. Voilà, donc vous avez ici ma réflexion sur l'éthique et la nécessité de la construction d'un processus d'éthique dans les métiers d'accompagnement et de thérapie et de guidance spirituelle. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous faire une petite vidéo sur l'éthique que j'ai décidé de construire autour de ma pratique. À très bientôt alors pour cette nouvelle vidéo et n'hésitez pas à partager si cela vous a semblé pertinent, utile ou intéressant. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.